On s'est bien amusé aujourd'hui UNHBB. Ah oui, et on va encore passer une bonne nuit. Je suis surexcitée. Ok, allons-y seulement à. Oh, bien réveillé. Oui bro, et toi? Ça va, tu m'as épuisé. Et toi encore plus. Tu le dis. Bonne, aujourd'hui c'est dimanche, où irons-nous? On va grave faire la fête. Bah, je sais pas. Hier j'ai proposé, aujourd'hui c'est ton tour, bé. On ira au nightclub de Suna. À quelle heure? 23h bien sûr. Parfait. Mais avant on ira à la plage. On va bien s'amuser. On ira avec les chocos. Boire correctement des coups avec chicha et tout. Oui, t'inquiète pas. Bon, on se prépare et on bouge le plus tôt possible. D'accord ma chérie. Passes-tu une bonne journée? Non, l'alcool n'est pas encore là et je n'ai pas encore vu la chicha. T'inquiète pas, on va boire ce soir. Donc il faut qu'on soit en forme pour ce soir. Et on va fumer aussi correctement. Voilà, c'est ça. Tu es prête pour t'amuser? Bah oui, naturellement. Ah merde, regarde ce camion. Merde, je ne veux pas mourir chérie. Je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé. Non, t'inquiète pas. Tout est ma faute, on ne fait que la fête tout le temps et c'est ma faute. À un instant j'ai cru que j'allais mourir. Je suis quand même content de te retrouver, je me croyais mort. Bonne, à tout à l'heure. Je dois y aller. J'ai ma colonne vertébrale en bouillie. Je dois me reposer aussi. Vous avez eu une sacrée chance de survivre. Dieu vous aime. Ah bon, vous trouvez? Faudrait déjà que Dieu existe. Ne doutez jamais de cela. En plus, il n'a pas sauvé que vous mais votre ami aussi. C'est parce qu'il a quelque chose à faire de vous. Jésus-Christ est vivant. J'ai juste eu ma chance. Votre Dieu n'y est pour rien. Ça c'est faux. J'ai lu tous vos dossiers. Vous avez un casier judiciaire pas assez léger. Pour consommation de drogue et elle plus souvent conduite en état d'ivresse. Le Seigneur vous aime, si vous avez survécu à cela, c'est qu'il vous a accepté tel que vous êtes. Il ne vous a pas puni pour tout ceci car je pense que c'est peut-être parce qu'il pensait que vous l'avez fait dans l'ignorance. Ah bon, il existe une telle personne capable de me comprendre. Donc il n'a pas vu quand mon père et ma mère mouraient dans un accident de voiture exactement comme le mien. Il n'a pas vu la façon dont les gens m'ont traité. Il est aveugle ou quoi? J'ai été obligé de vivre selon la façon dont je la sentais. Mes parents n'ont pas été là pour moi. Qui m'auraient enseigné une bonne manière de vivre. Ce n'est pas maintenant que je saurai que Dieu existe. Avec tout ce que mes parents représentaient pour l'Église. En plus, j'ai eu une femme qui m'a convaincu que ce que je faisais est bon, alors j'ai agi de la bonne manière. Et c'est parce que j'ai pas fini de vivre que je suis pas encore mort. Je comprends vraiment tout ce que vous avez dû subir au cours de votre jeunesse. Mais je sais que s'il l'a fait, c'est pour une bonne raison. Dieu vous a élu et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il vous a enlevé de la famine après la mort de vos parents. Et ciel, il y a un Dieu qui veille sur ses enfants. Il a veillé sur vous depuis le ciel. Ne vous inquiétez pas, il est bon en tout temps. Je sais qu'il n'a pas fait ça pour vous faire du mal. Il s'est donné sur la croix pour le pardon de nos péchés. Avec tout ce que moi j'ai fait, il est impossible qu'il me pardonne. Ça, ce n'est pas vrai. Si vous naissez de nouveau, toutes les choses anciennes seront passées et toutes choses seront devenues nouvelles. Vous serez une nouvelle créature née de l'Esprit de Dieu. Il vous pardonnera tous vos péchés car il est juste, et il ne ment jamais, il fait toujours ce qu'il a dit. Je crois que Christ veut vous libérer des chaînes de la mort. Car le salaire du péché c'est la mort et il a voulu vous donner votre chance d'appartenir au royaume de Dieu. Alors ne la ratez pas. N'oubliez pas qu'il s'est sacrifié sur la croix pour nos péchés et que si vous acceptez cette œuvre de la croix, vous ne vivrez plus mais ce serait Christ qui vit en vous. S'il existe une telle justice et une telle personne capable de m'accepter et me transformer, une personne qui a donné sa vie pour quelqu'un comme moi, alors j'aimerais le rencontrer. J'aimerais changer de vie. Avec lui la vie est tellement simple et cool à vivre. Christ est ma vie à moi et la mort m'est un gain. Si je vis, je ne vis que pour Christ et par Christ. Il est mon tout. Mais quelle est la différence entre le Dieu que nous servons tous et ce Christ? Il est quoi et il représente qui?
Dans mon église quand j'y allais on ne nous racontait que ces histoires mais qui est-il vraiment et pourquoi a-t-il donné sa vie pour nous? Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde que ça lui faisait assez mal de le voir tout le temps dans le péché et sur le chemin de la mort. Alors pour le délivrer de la mort, il envoya son Fils unique Jésus-Christ mourir pour nous afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais mais qu'il ait la vie en son nom. Et on parle d'une vie originale là qui ne finit jamais, une vie éternelle. Donc si vous confessez que Christ est sauveur, vous accomplirez ainsi la nouvelle naissance et vous serez sauvés. Car Christ est le seul chemin. Celui qui entre en lui retrouvera la vie, ainsi quelqu'un qui reçoit vraiment Christ et qui est né de nouveau est directement élu pour être au paradis le jour du jugement, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, et son chemin sera en enfer. Quand je pense à tout ce que j'ai fait de ma vie, à partir d'aujourd'hui j'accepte Christ dans ma vie et ne veux vivre que pour lui et que pour lui. Je veux l'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je me repens de mes péchés, et je joue une alliance avec mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Soyez richement bénis. N'oubliez pas que vous êtes désormais un ambassadeur du Christ et que les choses anciennes sont passées. Alors mettez des traits sur certaines choses. Donc je devrais laisser ma fiancée. Non. Pour le moment soyez là pour elle. Une fois tout cela terminé, rapprochez-vous d'elle et parlez-lui. Priez le Père pour le salut de son âme. Mais, d'accord, je viens de comprendre. Je ferai du mieux que je peux. Merci à vous. Non pas de quoi. C'est vraiment difficile de laisser les anciennes habitudes mais notez qu'on n'a pas dit dans la parole que toutes choses deviendront nouvelles, mais toutes choses sont déjà devenues nouvelles. Et dans la même Bible, il est écrit que si votre main gauche est pour vous une occasion de chute, autant la couper. Cela ne veut pas dire d'aller couper votre main gauche pour dire que c'est la parole, mais ça veut tout simplement dire de couper les liens qui vous empêcheront de vivre la vie que Christ veut pour vous. Soyez un exemple et vivez à l'image du Christ. Surtout n'oubliez pas de méditer la parole jour et nuit, car ce faisant, vous serez instruit par Dieu lui-même à travers sa parole. D'accord, j'ai bien compris. Que mon Dieu vous bénisse. Ou fleur de faire le pansement et dépasser un. Ne vous inquiétez pas. Christ est bon. On peut toujours le faire, ça ne gêne pas. Ok, parfait. Ça va faire un peu mal. Grand frère chéri, c'est demain tu sors non. Et on ira fêter ton retour parmi nous. On ira faire la fête. Petite sœur, ça va. Les fêtes tout le temps c'est plus trop mon truc. L'essentiel est d'être heureux avec la famille. Tu as bien changé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est cet endroit qui t'a transformé ainsi? Tu n'y es pas pour quelque chose, t'inquiète, ça arrive. L'essentiel est que tu sois toujours parmi nous. Non, ce n'est pas ça. J'ai eu certaines vérités, j'ai changé. J'ai donné ma vie à Christ. Je ne comprends pas. Explique-moi un peu. C'est pourquoi tu as demandé à ce que je t'achète de nouveaux vêtements. Oui, les trucs que je porte ne sont pas vraiment bons. Ce ne sont pas des trucs exemplaires. Enfant de Dieu n'est pas destroy ni hip-hop. Je ne te comprends même plus. Une fois dehors, on en reparlera, ma sœur. J'ai des trucs à te dire. Ok, j'irai voir ta meuf rapidement. D'accord. Merci beaucoup, Emma. Ah, on rend grâce à Dieu. Tout va bien maintenant. Toutes les blessures psychiatrisées. Ah, on a eu une sacrée chance. Je veux que tu m'amènes dans un endroit adorable pour commencer. Chérie, il faut qu'on aille à la maison pour remercier Dieu d'abord et je veux te parler de quelque chose d'important. Oublie un peu les fêtes d'abord s'il te plaît. C'est comme si t'étais pas dans ta peau. D'abord tu t'es habillé le plus simplement possible que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas quand tu t'es coiffé et tu as changé ta coupe ainsi que la teinte et la forme de tes moustaches et tu es tout bizarre. J'ai bu, ça fait un bail. Amène-moi à un endroit pour boire un coup. Une fois à la maison, je t'expliquerai tout. Qu'avais-tu de si important à me dire? En fait, comme tu peux le constater, j'ai changé. Et ce changement est dû à quelque chose. Ma chérie, je suis vraiment fatiguée de notre ancienne vie. Je veux qu'on change un peu les choses en laissant les anciennes choses. J'ai reçu Christ et je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est par la grâce de Dieu qu'on a été libérés de la mort, sinon cet accident n'allait nous conduire qu'à la mort. Je te demande pardon, ma chérie. Écoute-moi. Il faut que tu naisses de nouveau tout comme moi pour avoir accès au royaume de Dieu. Que des blablabla. Et qu'appelles-tu nouvelle naissance?
toi et moi nous sommes pécheurs et sommes normalement destinés à la mort. Mais il y a quelqu'un qui a porté le fardeau de nos péchés et a accepté la mort pour nous, afin que nous soyons sauvés par son nom. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle en son nom. Cette personne dont je te parlais et qui a pris nos péchés et est mort pour nous est Jésus. Il y a de l'espoir pour nous. Non, non et non. J'en ai plus qu'assez de t'entendre. Je ne veux pas faire partir de ceux-là qui ne restent que dans l'église à prier tout le temps, et à ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent. Moi j'aime vivre ma liberté. Laisse-moi avec ce que tu racontes là. Mais chérie, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je ne comprends rien et je ne veux rien comprendre. Sur ce, bonne journée. Éternel grand Dieu mon roi, aide-moi à convaincre ma fiancée. Seigneur, je l'aime et je veux être avec elle. Père, aide-moi à pouvoir la convaincre. Au moins avec toi je me sens libre et en fête. On ira où ce soir chérie? Où tu voudras ma chérie. Elle alla faire la fête avec son nouveau copain et revint à 3 heures du matin. Bonjour chérie. Salut. Où as-tu passé la nuit? Chez une copine. Pourquoi cette question? On n'est pas encore mariés. Depuis qu'on a quitté l'hôpital, tu as beaucoup changé envers moi. C'est pas grave. God is good. Qu'en est-il de ta décision à accepter Christ dans ta vie? Laisse-moi, je ne reviens pas là-dessus. J'ai sommeil. Maintenant laisse-moi. Tu as sommeil ce beau matin. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Et maintenant la femme de mes rêves me trompe encore. Pourquoi tout ça mon Dieu? Tout le monde est contre moi. Je suis au moins content d'avoir pu convaincre ma sœur et qu'elle soit comptée parmi tes ambassadeurs. Bonsoir Gloria. Comment vas-tu? Bien Christ et toi? Je rends grâce au Seigneur. Je tenais à te voir pour discuter avec toi sur certaines choses. Dis-moi. C'est vrai que j'étais avec toi et on faisait tous nos désordres ensemble. Mais maintenant cette vie me suffit. Ça va, je m'en vais. Il m'a contacté mais faut pas demander qui c'est, car tu le connais. C'est Jésus que tu as renié plusieurs fois. Continue ta vie. Moi je ferai celle qui est conforme à la vie de Jésus. À partir d'aujourd'hui il n'y a plus rien entre toi et moi. C'est fini entre nous. Je t'ai tellement aimé que je ne t'ai même pas reproché de m'avoir trompé. Je le savais mais je n'ai rien dit. Ça va, je m'en vais. Désolé mais il m'a contacté et je ne peux pas refuser. Avec quoi? Jamais tu ne peux pas finir avec moi comme ça. Impossible. Tu as oublié tout ce qu'on a vécu ensemble. Et tu laisses un parfait inconnu venir gâter notre couple. Je m'excuse de t'avoir trompé mais j'avais besoin de me sentir femme. Je le ferai plus mais continuons. Je ne peux vivre avec toi si tu n'as pas Christ. Bonne chance pour la suite de ta vie. Je m'en vais. C'est fini entre toi et moi. Notre relation fait partir du passé maintenant. Au cas où tu aurais besoin de conseils ou quelque chose, tu sais où me trouver et tu as mon contact. Change de vie. On a beau parler mais rien n'a changé. C'est fini entre toi et moi. Je ne peux vivre avec quelqu'un qui me trompe et qui n'a pas la crainte de Dieu. Tous ces plans à trois et ces délits je les regrette vraiment. Et j'espère que Christ te rencontrera un jour. Sache que je t'ai vraiment aimé mais pour suivre Christ je n'ai pas d'autre choix. Ça va, je m'en vais. Désolé, il m'a contacté. Continue ta vie et moi je continue la mienne. À partir d'aujourd'hui c'est fini toi et moi. Donc après tout ça maintenant tu veux finir avec moi. Au revoir. Tu m'emmerdais même déjà trop avec tes histoires de Jésus et à l'église. Je maudis ton frère qui t'a transformé. Bonjour chérie, bien réveillée ce matin. Oui mon chéri et toi? À nous rendons grâce au Seigneur. Et mon bébé dans ton ventre. Il va bien. Le docteur m'a dit que tout va bien avec lui. Bon maintenant on va déjeuner. À table chérie. Je suis tellement content que Dieu nous ait enfin exaucés et qu'il nous ait bénis avec cet enfant.
Je t'aime ma femme. Moi aussi mon homme. Ah maintenant faut que maman aille prendre son petit déjeuner. À table, et rappelle-moi de me demander tout ce dont tu as besoin. Je suis là pour toi, et pour le boulot dépose une lettre. Je veux que tu te reposes correctement. Je vais te trouver une personne qui prendra soin de toi en mon absence. Quand je pense à tout ce qu'on a vécu pour arriver jusque-là. Quand j'y repense, sans l'amour combiné de nous deux et la bénédiction du Seigneur, on n'aurait jamais pu arriver jusque-là. Chérie, ne veux-tu pas manger? J'ai la tête de quelqu'un qui a faim. Excuse-moi chérie, mais ces derniers temps que t'arrive-t-il? Je ne te reconnais plus. Que t'ai-je fait? Ma chérie, excuse-moi beaucoup. Je sais même plus ce qu'il m'arrive. Ça fait 2 ans qu'on est mariés et on n'a pas d'enfant. Je ne sais plus quoi penser, quoi faire. Je suis fatigué. Suis-je stérile? Quel est le problème? Dieu dort. Je te comprends mon chéri. Dieu ne dort jamais, il ne ferme pas ses yeux, j'ai confiance en lui. Bof, oublions ça. Allons manger ma chérie. Ok mon amour. Bonsoir papa, que veux-tu? Si c'est pour la même chose que la fois dernière, tu ferais mieux de rentrer. Ma décision est prise. C'est comme ça que tu accueilles tes invités maintenant. Tu es mon fils, et je t'ai élevé depuis l'enfance. Alors tu m'obéis. Je n'ai plus à suivre ce que tu me dis papa. Je suis adulte. Laisse-moi faire les choses de la manière dont le Saint-Esprit m'inspire. Je ne laisserai pas ma femme. Ma femme reste ma femme et tu acceptes cette décision. Et je ne reviendrai plus sur ma parole. Que tu le veuilles ou non. Si tout ça se passe, c'est à cause de toi-même. Une femme incapable de te donner un enfant, mais pourtant c'est avec elle que tu veux être. Ce n'est même pas comme si c'est moi qui t'ai mis au monde, tu es trop bête. J'ai déjà amené Chantal du village pour qu'elle soit ta femme, avec elle tu pourras faire le nombre d'enfants que tu veux. Papa Christ n'a pas demandé de changer de femme quand il y a un problème dans le foyer. Laisse-moi papa, c'est fini tout ça. Tu m'as déjà donné des conseils qui ont failli détruire mon couple. Toi un chrétien, pourquoi tout ça? L'amour supporte tout. Je supporterai. C'est bien, tu vas le regretter. Un homme incapable comme ça. Quitte cette femme, elle peut pas te donner d'enfant. Merci papa, mais n'oublie pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chérie, que t'a dit ton papa? Rien d'important, oublie ma chérie. Seigneur, que t'ai-je fait pour mériter ce châtiment? Pourquoi moi? Toute la famille de mon mari est contre moi maintenant. Je ne sais plus comment faire. Ami fidèle, ne m'abandonne pas s'il te plaît, je ne compterai jamais de Dieu. Pourquoi un païen aura d'enfants et pas moi ta fille Seigneur? Donne-moi la grâce. Papa, enlève-moi la honte. Que mon beau-père se réjouisse de ce que je sois enceinte la prochaine fois qu'il sera là. Ceux qui t'adorent Jésus, plus rien ne va. Mais pourquoi Seigneur? Pourquoi? À quand ma victoire mon Dieu? Mais c'est fini tout ça ma chérie. Je t'aime, je t'adore. Bon, mangeons vite et allons au boulot mon amour. Oui ma chérie. Aujourd'hui je te prends moi-même dans ma voiture. Que veux-tu que je te prépare ce soir? Homme, je dirais du ramen. Ok, est-ce que j'ai d'autre choix que de faire ça? Ah non, future maman, c'est votre devoir. Tu seras plus occupée maintenant quand notre petit garçon sera là. En tout cas, regarde devant et reste concentré. Ah. Tu me rends fou. Bonjour monsieur, que puis-je pour... Bonjour madame, je vous attendais. Il y a un prélèvement qu'on a fait sur une scène de crime, et on a besoin de vous pour les analyses. Calme-toi, mon amour. Comment a été ta journée? Plutôt bien UNH et la tienne. Ah, parfaitement bien aussi, hein. Cool. Demain c'est samedi, hein. Où irons-nous? Je veux qu'on fasse une petite sortie ma chérie. À la plage. Ça me plaît bien. Vos désirs sont des ordres.
Passes-tu une bonne journée? Oui, une très bonne mon chéri. Bientôt on viendra avec notre bébé. Oui, ma chérie. Je suis vraiment heureux. Tu me remplis de joie. La vie, c'est l'amour. Dis-moi, pourquoi n'as-tu pas préparé à la maison? Je ne vais faire que manger les nourritures de dehors. Bah, je sais pas moi. Je suis pas une cuisinière. C'est pas tous les jours on va préparer monsieur. Ok, c'est bon, c'est bon. Le prends pas mal. Bonne dégustation à toi. Merci. Est-ce que tu es libre le week-end pour qu'on sorte ensemble? Bah non. J'ai une petite sortie avec mes amis. S'il te plaît, chérie. J'ai dit non, c'est non. J'ai une sortie avec mes amis. Après on sortira toi et moi. Toujours le même problème. Est-ce que tu m'aimes au moins? Ou ce n'est pas par amour que tu t'es marié avec moi? Tout allait tellement bien avant qu'on se marie. C'est comme s'il n'y avait pas d'amour dans notre mariage avec un enfant déjà. Non mon bébé chéri, ne dis pas ça. C'est juste que j'ai promis à mes amis. On ira une autre fois, d'accord? D'accord chérie, je te comprends. Surprise. Merci mon amour. C'est trop joli. Quand as-tu préparé tout ça? Tu es trop chou. Nous allons passer une bonne nuit ma chérie. Oui oui. Mais quelle souffrance. Ma femme ne s'est même pas encore levée pour me faire le petit déjeuner avant que je n'aille au boulot. Collègue, comment vous allez? Mal. Vraiment mal. Ah bon, pourquoi? Je suis vraiment malheureux dans mon mariage. Vraiment je ne sens pas mon Dieu dans ce mariage. Et j'ai presque envie de divorcer. Je ne savais pas qu'on se mariait devant Dieu et devant les hommes pour divorcer après. C'est justement ça le problème. Je suis embrouillé, je ne sais plus comment faire. Appelle ta femme, parle-lui et mets tout entre les mains du Seigneur. À chaque fois que j'essaie, j'échoue. Elle n'est pas disposée et elle est tout le temps occupée pour des fêtes. Je vais rester en prière avec vous. Dieu va vous aider. C'est vraiment compliqué. À l'époque, elle était la plus belle fille que je pouvais voir. Celle que je pensais que Dieu avait mis sur mon chemin. Mais apparemment c'est une très grave erreur ce mariage. Maintenant il n'y a plus de retour. Je suis vraiment désolé, mais mets tout en prière. Vous êtes encore allé à CMI hier quand? C'était il y a 3 ans. Ils font régulièrement des séminaires sur la vie d'un chrétien et le mariage. Ce Center Missionnaire Revival peut t'aider à faire revivre ton couple. Ils sont juste à Calavi dans la zone de Paraná. Demande juste le Centre Missionnaire Revival arrivé là. Parce que j'ai l'impression que tu ne connais plus leur site. Avec l'assistance du Saint-Esprit, ils m'ont sorti de bien de situations. Ne t'inquiète pas, j'irai et verrai ce qui se passera. Ok cool. Maintenant il faut bosser. Bonsoir chérie, comment a été ta journée? Bien et la tienne. Ça a été. Chérie, j'aimerais qu'on aille au centre missionnaire Revival ce samedi. Non mais on avait parlé de plage non. Moi je n'irai qu'à la plage le samedi. Assez. J'en ai plus qu'assez de toi. Laisse. Je ne veux même plus. Et je vais dormir dans la chambre des invités. Bonne nuit. Non s'il te plaît, calme-toi chérie. La fois dernière la même chose, aujourd'hui encore la même chose. J'en ai assez de t'entendre. Quel couple désagréable. Mais qu'ai-je fait Seigneur? En tout cas, un mariage sans l'amour est une prison qui finit dans ton cercueil. Avant la suite de cette vidéo qui présente l'amour, voici la question du jour. Dans quel verset de la Bible il est écrit que 3 choses demeurent, et que l'amour est la plus grande de ces choses? S'il vous plaît, écrivez votre réponse juste en bas de la vidéo dans les commentaires, et surtout pas de tricherie. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo et tous ceux qui auront trouvé la réponse auront droit à des vidéos demandées par eux. Merci à vous qui venez de le faire et que Dieu vous bénisse. Frère, comment tu vas? J'espère que tu as bien compris le cours.
Oui, oui, et toi? Si Christ est là, pourquoi la malcompréhension? Ah, nous rendons grâce. Bof frère, sincèrement, j'ai pas aimé ton comportement de tout à l'heure. Ah bon? Lequel ça? Lorsque tu donnais les photocopies? Pourquoi as-tu donné le seul qui restait aux gosses de riches? Ah frère, dans ce monde il faut de la connaissance pour évoluer. Et regarde l'autre? C'est un voleur. Pourquoi tu veux que j'agisse en sa faveur? Ça c'est de la discrimination. Tout le monde est important et son vol qu'il a commis est passé. Même si tu peux prier et déplacer des montagnes, sans l'amour tu n'es rien. Le Seigneur a dit de nous aimer les uns les autres, et que fais-tu de ce commandement? Mon frère il a volé et s'est repenti de ses péchés, en plus tu sais qu'il n'a pas les moyens et tout le monde le déteste. En tant que chrétien tu dois employer les bonnes manières pour le faire venir à Christ. La vie c'est l'amour mon frère. Oui vraiment tu as raison. Christ a sacrifié plus que ça pour nous. Mes péchés ne sont pas comparables à ce seul vol qu'il a commis, mais Christ m'a pardonné et a pris mes péchés et il m'aime. Voilà. Donc aimons-nous les uns les autres. Oui merci mon frère pour la remarque. Que le Seigneur te bénisse et te donne plus de sagesse afin de discerner le bien du mal. Amen mon frère. À demain frère. Oui le boss, à demain. Bonsoir grand-mère. Qui a mis la chambre dans cet état? C'est moi mémé. Pardonne-moi mémé, je le ferai plus. Tu es privé de dîner ce Mais- soir. D'accord mémé. Ma sœur, pourquoi ne veux-tu pas changer? Mémé nous a déjà dit de ne plus entrer dans sa chambre, et entrer ne te suffit pas, tu mets encore la chambre en désordre avant de sortir. Mais pourquoi tout ça? Ça fait la énième fois que tu me dis que tu vas changer, mais jamais de changement. La prochaine fois je ne me ferai pas punir à cause de toi. Mais je t'ai toujours dit de ne plus prendre les coups à ma place, non. Laisse Mémé Vébir se venger sur moi-même. C'est ce que je veux, pourquoi te sacrifies-tu pour moi à ce point? Malgré tout ce que je fais, tu ne me tournes jamais le dos. J'ai échoué à l'école et tu n'as pas réagi comme tout le monde a réagi avec moi, j'ai menti sur ton compte, c'est comme si ça ne te disait rien. Qui suis-je pour toi à ce point? Tu es ma sœur chérie. Et je n'aime pas te voir encaisser certaines choses, je n'aime pas te voir mal en point. Ce sentiment, c'est l'amour et je ne peux rien faire contre. Mon corps réagit de lui-même. À partir d'aujourd'hui, je te promets que je vais changer, je ne ferai plus les choses anciennes. Pardonne-moi mon frère. Pardonne-moi, je t'ai énormément fait souffrir. Mais d'où te vient cet amour si fort et puissant? C'est Jésus ma force. Alors ce Jésus, présente-le-moi, j'aimerais le connaître et avoir un amour assez authentique que le tien. D'accord, il n'y a pas de souci. Déjà fini tes travaux de ce soir, va présenter tes excuses à grand-mère et on discutera. Je t'aime ma grande sœur. Gonzalo, dis-moi, pourquoi offres-tu des biens aux orphelins et aux personnes démunies? Parce que c'est le rôle de nous les riches de donner à ceux qui n'en ont pas. Là Dieu va nous bénir. Penses-tu qu'en faisant ainsi Dieu accepte tes offrandes? Oui, parce que je fais ce que Dieu a demandé. En donnant aux personnes qui n'ont pas les moyens, je serai récompensé par Dieu. Donc si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que parce que Dieu a demandé tu le fais. Oui, tu as tout compris. Est-ce que tu mets de l'amour dans ce que tu fais? Bah non, je ne vois pas de raison d'être amoureux des orphelins. Laisse-moi te dire, frère, que si tu fais toutes ces œuvres sans l'amour, tu n'as rien fait du tout et tu n'es rien. Si ce n'est pas par amour mais c'est pour exécuter la religion, tu as échoué. Ce n'est pas un jugement puisque je ne suis pas Dieu. Mais Christ s'est mis dans le pain pour nous juste par amour. Il n'a pas calculé que ce soit sa mission ou parce que ce soit Dieu qui l'ait envoyé, parce que selon moi il pourrait faire tout ce qu'il voulait parce qu'il est le détenteur du pouvoir absolu, mais pourtant il s'est sacrifié par amour pour nous, et a dit que la chose la plus grande qui demeure est l'amour. Même si tu évangélises sans l'amour, tu n'es rien du tout. Lorsque Jésus est venu, il a ajouté un commandement que je pense qu'il est le commandement absolu, celui de s'aimer les uns les autres. Sans l'amour, un chrétien n'est rien.
Même si je parle toutes les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors vaut mieux chercher l'amour que de chercher à se conformer aux lois. Frère, je ne te remercierai jamais assez. Tu viens de m'ouvrir l'œil sur plein de choses que j'ignorais. Moi, je me contentais de juste suivre les ordres alors que le truc même c'est d'avoir l'amour. Maintenant que j'ai compris, je pense que mon père fera plus attention à mes offrandes. La vie, c'est l'amour. Shalom la famille. Ça fait vraiment un bail que nous n'avons plus publié de vidéo, hein. Excusez-nous vraiment, c'était cause de quelques problèmes techniques. Mais nous remercions le Seigneur que je sois à nouveau de retour et que vous aurez chaque semaine nos nouvelles vidéos. Que le Seigneur vous bénisse pour vos prières, vos partages, vos soutiens et vos commentaires. Sincèrement, nous les lisons et ils nous servent de leçon pour corriger les prochaines vidéos et rendre meilleur l'avenir de la chaîne. Je pense que dans la vidéo tout a été dit et que vous l'avez bien comprise. C'était juste une petite vidéo pour vous rappeler que sans l'amour on n'est rien. Même si nous sommes capables de déplacer des montagnes, sans l'amour nous ne sommes rien. Alors méditons notre Bible, aimons-nous les uns les autres et essayons de vivre comme Christ le veut pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter et surtout vous abonner. Et pour recevoir des notifications lorsque nous partagerons nos prochaines vidéos, activez la cloche de notification et n'oubliez pas de partager à vos amis. Ça peut changer des vies. Que Dieu vous bénisse sincèrement parce qu'on a déjà atteint la moitié de l'objectif 1000 abonnés. Et j'ai foi qu'avant la fin de l'année le Seigneur fera quelque chose avec votre soutien et votre aide et nous serons plus de 1000 sur cette chaîne. Si nous atteignons les 900 abonnés avant le mois de décembre, je vous promets des films, séries d'animation chrétienne pour tout le mois de décembre et une qualité plus ou moins bonne de la voix. Mais pour que tout cela s'accomplisse, nous avons besoin de votre aide et de votre soutien spirituel et physique. Que Dieu vous bénisse. La réponse à la question du jour se trouve dans 1 Corinthiens 13 verset 13 qui dit ceci. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, simple inversé espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, simple inversé est la charité. C'est la charité qui remplace l'amour. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien et restez concentrés sur votre marche avec Christ. C'était Christ Anime TV. Bye tout le monde.